Bonjour Romain Duris, bonjour Guillaume Sénez. Bonjour. C'est un film choc ici présenté au Festival du film francophone de Namur après avoir été présenté à Cannes. Et tout le monde le dit, c'est l'un des plus grands rôles interprétés par ce monsieur à côté de vous là, Guillaume. Incroyable, incroyable ce que vous faites Romain dans ce film. Bah non, mais c'est pas moi ce que je fais, il y a tout un groupe, la situation de départ est bouleversante. Ouais. Donc moi je fais juste un homme qui se débat. Ouais, un homme qui se dépatouille. Et c'est presque un tabou de montrer un homme dans une situation comme ça. Ouais, parce que c'est pour ça que le personnage m'a tellement plu, c'est qu'il y a un mélange de grande virilité dans son monde du travail et d'une immense fragilité dans sa famille. Et tout ce mélange se bouleverse. Et ouais, en ayant joué le personnage, ça n'a pas arrêté de cogner à tous les endroits. Et c'était bon. Il se bat. Regardez la bande-annonce. Vous vous êtes engueulé? Non. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Là, Olivier, elle s'est barrée, en fait. Non. Enfin, non, bah, quand même. Guillaume, ce personnage-là, interprété donc par Romain, est incroyable parce qu'il est confronté à deux choses incroyables. Le monde du travail, sa violence, et puis dans sa famille, il y a une espèce de déflagration. Ben oui, en fait, c'est ça moi, que j'avais envie de raconter. Effectivement, c'est les répercussions du monde du travail, plus que montrer vraiment, faire un film sur le travail. En tout cas, c'est plus ces répercussions sur la famille, sur l'intime, sur les enfants. Et c'est ça qui me plaisait, parce que les problèmes du travail, on en a tous. Et on ne sait pas les laisser au bas de la porte quand on rentre à la maison de soi. On vit avec, on dort avec, on mange avec. Et cette espèce de répercussion-là, moi, qui me semblait être le cœur du film, et c'est ça qui m'excitait à la base. Ouais, c'est comme un équilibriste. Ouais. Il doit passer de l'un à l'autre, il doit marcher sur un fil, Romain, c'est ça en fait, sans jamais risquer Il de marche sur tomber. un fil, et oui, mais tout se casse la gueule un peu autour de lui. Et c'est profondément émouvant parce qu'il se débat, il essaie de faire tenir les choses. Il écoute, c'est aussi l'histoire d'un homme qui apprend à écouter, qui apprend à observer les gens qui l'entourent, pas que au travail, parce qu'au travail il est chef d'équipe, il est même jusqu'à être syndiqué, mais presque par devoir, dans l'ombre de son papa qui est plus là. Et alors, oui, il va découvrir pendant tout le film finalement ce qu'est vraiment être là, quoi, ce que ça veut dire. Ouais. Et des moments de violence, et puis des moments de joie aussi, des moments de bonheur. Ouais, parce que dans chaque drame ou chaque situation un peu dramatique, il y a d'un coup des fous rires, il y a d'un coup la vie qui prend le dessus. Et les enfants, ça, ils nous le montrent bien, quoi. Eux, même si il y a la disparition de la maman qui a quand même un poids, mais n'empêche que papa, tu te trompes de céréales, là, et puis c'est pas l'heure des céréales. Enfin, c'est super drôle et bouleversant, quoi. Cocasse, Ouais. quoi, ouais. Oui, c'est ça. Au fond, il nous ressemble, Romain Duris, le personnage que vous interprétez. Bah, il nous ressemble parce qu'il ne triche pas. Donc on aime toujours voir ça, j'ai l'impression, au cinéma. Quand d'un coup il y a une vérité, c'est pas un surhomme. Et on sent ses maladresses, on sent son questionnement intérieur, avec ses erreurs, ou voilà. Et je pense que ça crée de l'empathie. Je pense qu'on l'accompagne, on s'identifie. Peut-être si on est une femme, on a envie de le bercer, j'en sais rien. Ça dépend des caractères après. Ouais, il a presque un côté féminin d'ailleurs au fond. Il a tout. Ah, mais c'est un film très féminin. Ouais. Déjà le fait qu'il s'entoure de femmes tout le temps, il y a sa sœur, il y a sa mère, il y a sa collègue, enfin, et c'est finalement toutes ces femmes qui font évoluer ce personnage finalement. Ouais, on y parle de social. Le film commence par un suicide au travail, qui est une réalité d'aujourd'hui. Bah oui, après l'idée c'est de montrer les choses comme elles existent, quoi. On n'a rien inventé, quoi. C'est ce monde qui est décrit dans le film, cette espèce de capitalisme 2.0 comme on l'appelle, on n'a rien inventé. On a été dans des usines Amazon, on a rencontré des délégués syndicaux, ils nous ont raconté des histoires mais tellement énormes qu'on peut presque pas les mettre dans le film. Donc on a dû peser le pour et le contre de chaque détail, de chaque chose, parce que c'est tellement incroyable ce qui se passe dans ces usines-là. Mais en tout cas, on a été puisé dans le réel pour effectivement montrer tout ce bassin dans lequel évolue ce personnage. Ouais. Il n'a pas le choix de se battre au fond, Romain. Il n'a pas le choix, et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le temps aussi dans le film qui a une importance.
le temps qu'on se donne aux choses. Et parfois, on n'a pas le choix de gérer son temps. Et là, c'est un des problèmes de ce personnage, c'est que il part très tôt le matin, il rentre très tard le soir, et puis il y a les enfants, il y a la vie qui passe quand même. Donc, où est-ce qu'on fait le choix ? Quel choix on peut avoir par rapport à notre métier ? C'est une question qui se pose pendant tout le film. Ouais, le choix de vivre au fond, c'est ce choix-là qu'il fait. Ah bah moi je pense qu'à la fin, finalement, tout ça lui a servi. Je pense qu'il a gagné quelque chose avec ce drame, avec cette disparition. Il est peut-être plus en phase avec la vie qu'il a envie de mener qu'au départ, où finalement, ça lui échappe, quoi. Ouais, il est touchant. Il est touchant et Romain est incroyable dans le film. Vraiment, encore, on me le redit. Guillaume, hein. Non mais Romain, c'est incroyable hein, quand on vous propose un personnage comme ça. Ouais. Non, c'est vrai, bien sûr. C'est une chance. Après, c'est ça aussi le cinéma, c'est qu'il y a des moments où les choses s'alignent, quoi. Un personnage, ce qu'il embarque avec lui, comme disait Guillaume, de la féminité, puis de la virilité à côté, les enfants, et avec l'âge que j'ai, moi, Romain, puis d'un coup, ça colle bien, puis on s'est bien entendu, et ça crée un moment qui est un film. Et c'est ça aussi, le cinéma, quoi. Ouais, on vit avec lui et il nous touche au fond. Il nous touche quelque chose au cœur. Il vous a touché, vous aussi, je le sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme je disais, on triche pas, donc la vie était là très forte pendant le tournage. Donc, oui, c'est émouvant, très émouvant. Ouais, c'est un film qui dit ça, au fond. Que Oui. la vie, on ne triche pas avec la vie. Non, et on ne triche pas avec la vie, et la vie est une bataille. Des batailles. Des batailles, batailles. nos batailles, les nôtres, les Ouais. vôtres, celles des spectateurs, bien sûr. Ouais. Et on est fragile, au fond. Ah ben on est tous fragiles, on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des maladresses, on a tous et on fait avec et on avance, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est dur en face, hein. C'est dur. Ah ben la vie est dure. Hein. Hein. C'est dur, mais c'est ça qui est extraordinaire au fond. Ce film est formidable. Hein. Il a touché tout le monde ici au Festival du film francophone de Namur, comme ça avait été le cas à Cannes. On vous salue, Romain. Merci à Nous avons vous, fait passer un moment comme ça, un beau moment de cinéma. Merci beaucoup, Guillaume Merci Sénez. à vous. Ça s'appelle Nos batailles. Allez voir ce film. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.